est un grand qui refuse de suivre le vaudou. Et pourquoi il est vrai, je reconnais que je suis enfant de cette maison. Et pourquoi le vaudou, en réalité, qui est bienfaiteur, me ferait encore du mal? Non, les grâces qu'il trouvait chez vaudou là, la protection qu'il trouvait, il peut enlever sa main dessus et la livrer, la laisser pour celle qui n'est pas protégée, celle qui ne recevait pas de grâce chez lui. Le vaudou peut faire ça. Monsieur Avosegam, au nom du dialogue religieux, et si on vous disait que le Christ ne veut pas qu'on verse du sang, quelle serait votre réaction? Ma réaction est simple et spontanée. Le prêtre ou bien celui qui viendra me le dire n'a qu'à acheter de l'huile rouge pour que je puisse adorer mon vaudou. Donc, pour que le dialogue interreligieux soit vraiment une réalité, que le chrétien reste à la place du chrétien et le vaudou reste à la place du vaudou. Et qu'il y ait un bon brassage. Point barre. Donc, on ne peut pas vous dire que le Christ interdit qu'on fasse de sacrifice de sang. Mais le chrétien ne peut pas venir exiger ce que le vaudou-ci doit faire et le vaudou-ci ne doit pas imposer les règles que le chrétien doit suivre. Donc, monsieur Adam Clounon, je voudrais vous poser une question. Si, en tant que vaudou-ci, vos enfants qui étaient chrétiens revenaient, vous dites que vous allez les accepter. Et vos enfants qui sont vaudou-ci, s'ils allaient au Christ, vous allez les accepter. Disons un enfant qui s'est déjà marié, qui est sous toit de son mari. Et un jour, on disait que le vaudou l'a choisi. Ou bien ça ne se passe pas comme ça. Bien sûr. Ah. Là, ce qui veut dire que cet enfant n'est pas allé librement au vaudou. C'est le vaudou qui a décidé de prendre cet enfant alors. Mais c'est après consultation, après oracle, et si le choix est porté sur elle, on doit nécessairement avertir son mari. Donc on fait des oracles. Oui. Et c'est l'oracle qui choisit l'enfant qu'on prend. À des moments donnés, c'est l'oracle qui choisit. Même si cet enfant était baptisé entre-temps. Non, mais si elle est baptisée avec l'accord des parents, pourquoi encore consulter sur elle? Ah, donc on consulte l'oracle sur cet enfant. Oui, normalement. Normalement, si dans la maison, on consulte généralement, et que après sélection, c'est celle qui a été déjà baptisée, communiée, qui a été choisie. Mais on dit, Miette, si on était consentant pour qu'elle soit baptisée et communiée, pourquoi encore créer des problèmes? Non, on ne fait rien. Si entre-temps, parce qu'il est arrivé, et que si c'est destiné à cet enfant, elle peut commencer par avoir des problèmes, on va croire que c'est quelqu'un. Non, ce n'est pas quelqu'un. Donc c'est le vaudou qui, en elle réalité, peut commencer par avoir des problèmes. Et c'est quand elle va revenir vers ce vaudou-là qu'elle va se retrouver. Oui, je ne refuse pas. Ça a été fait. Et voilà, cet enfant est un grand qui refuse de suivre le vaudou. Et pourquoi il est vrai, je reconnais que je suis enfant de cette maison. Et pourquoi le vaudou, en réalité, qui est bienfaiteur, me ferait encore du mal? Non, les grâces qu'il trouvait chez vaudou-là, la protection qu'il trouvait, il peut enlever sa main dessus et la livrer, la laisser pour celle qui n'est pas protégée, celle qui ne recevait pas de grâce chez lui. Le vaudou peut faire ça. Parce que si tu ne veux pas de moi, je ne voudrais pas de toi aussi. Tu es d'accord? Oui. C'est comme ça se passe. C'est ça la réalité même. Et voilà. Vous avez dit, c'est le fait de diaboliser le vaudou. Et qu'est-ce qui fait qu'on vient maintenant solliciter le vaudou? On vient demander des grâces au vaudou. Mais celui qui sait que le vaudou est bienfaiteur, et il peut venir demander la grâce du vaudou. Voilà. Si je viens demander la grâce à vaudou, si quelqu'un vient demander de grâce à vaudou, est-ce qu'il est obligatoire de faire une promesse quand tu viens demander de grâce au vaudou? Oui. La promesse, c'est quoi? C'est tout comme tu veux recommander ton enfant. Nos parents le faisaient. Et viens m'acheter la cigarette là-bas pour 3 francs. Toi-même, prends 0,50 là pour acheter des bonbons. Sur la voie, tu vas courir. Vite partir, vite revenir. C'est tout comme ça. Si tu fais des promesses, le vaudou sait que j'ai quelque chose à gagner auprès de celui-là. Mais on ne t'impose pas de faire la promesse de ce que tu ne peux pas faire. Sacré à ce Dieu-là. C'est une promesse. Mais celui qui vient, celui qui fait, si, puisque vous avez dit tout à l'heure que dans la première édition, la dame dont vous aviez parlé, parce que cette dame n'a pas tenu sa promesse, vous voyez ce qui se passe. Et si un temps ne tenait pas cette promesse, jusqu'à quand cet enfant allait souffrir? Moi, je t'ai dit,
Je n'ai jamais dit que c'est ça. Et c'est pourquoi elle a dit tout à l'heure qu'elle n'a pas cherché à comprendre ce que l'enfant a, mais plutôt sa conscience lui a dit, ah, c'est peut-être que je n'ai pas. Et c'est comme ça. Elle n'est pas allée consulter l'oracle pour qu'on lui dise que c'est parce que tu n'as... Non, c'est elle-même. Dites-moi, est-ce qu'on peut adorer Jésus et le vaudou?